Donc on va passer à la formule du produit scalaire. Donc le produit scalaire est le produit de deux vecteurs. Donc en gros ça correspond à un nombre, ça ne se matérialise pas, c'est juste un nombre. Et on verra ensuite dans la suite de la leçon à quoi ça sert. Donc là il y a plusieurs formules pour calculer le produit scalaire, le produit de deux vecteurs. Donc on va voir la première qui est avec le cosinus. Donc U. Alors on ne met pas un produit avec une croix mais un point. Scalaire on dit V. Donc U scalaire V. Ce sera égal à norme de U fois norme de V fois cosinus entre l'angle U et V, qui se note comme ceci. L'angle UV, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a U ici et V ici, l'angle UV, ça correspond à cet angle-là. On le note en radian en général. Si par exemple on a U qui est comme ça et V qui est comme ça, donc U ici, V ici, l'angle UV ce sera du vecteur U vers le vecteur V, et là ce sera un angle négatif. Parce que je vous rappelle que sur le cercle trigonométrique, dans le sens comme ceci c'est positif, dans le sens comme ceci c'est négatif. Donc on va avoir des angles, ça s'appelle des angles orientés. Celui-là sera positif, celui-là sera négatif. Si par exemple vous avez un vecteur U ici et V ici, en fait le vecteur V, il va falloir le déplacer, le mettre ici, et l'angle UV ce sera celui-là. Après, suivant la figure, on arrive à savoir si c'est du pi sur 3, pi sur 2, pi sur 4, etc. Donc là, pour le moment, on commence avec du simple. Donc par exemple, si j'ai le vecteur U dont on a la norme qui vaut 4, le vecteur V dont la norme vaut 5, non, c'est pas ça. Donc le vecteur V dont la norme vaut 5, et l'angle entre le vecteur U et le vecteur V qui vaut pi sur 6. À ce moment-là, U scalaire, donc c'est un point V, va être égal à norme de U fois norme de V fois cosinus entre U et V. C'est-à-dire norme de U 4 fois norme de V 5 fois le cosinus entre l'angle U et V, c'est-à-dire cos pi sur 6. Je rappelle que sur le cercle, on va essayer de faire mieux. Donc cercle trigonométrique, pi sur 6, on le repère au milieu ici, pi sur 6. Et le cosinus de pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2, donc 4 fois 5, 20, fois racine de 3 sur 2. Et si on le simplifie par 2, ça fait 10 racine de 3. Donc, pour les premiers exercices, on vous donnera la valeur de norme de U, norme de V et l'angle, et il faudra calculer le produit scalaire. Si par exemple, cas particulier, U et V collinéaires de même sens, c'est-à-dire, si je fais le dessin, ça veut dire que je vais avoir U comme ceci. Je vais prendre une autre couleur. Le vecteur V, collinéaire, de même sens. Parallèle. À ce moment-là, on pourra écrire que U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V, fois le cosinus entre U et V. Mais le cosinus entre U et V, c'est le cosinus entre ces deux vecteurs qui est un angle plat, donc cosinus 0. Le 0, il est ici sur le cercle trigonométrique, donc cosinus 0,
ça vaut 1. Donc en gros, ça fait norme de U fois norme de V. Maintenant, si U et V sont collinéaires de sens contraire, à ce moment-là, on a le vecteur U comme ceci, le vecteur V collinéaire mais de sens contraire, et à ce moment-là, l'angle entre les deux, c'est pas 0, c'est pi. Donc, le produit scalaire U scalaire V, ce sera égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de pi. Pi, je vous rappelle qu'il est ici sur le cercle trigonométrique. Et le cosinus de pi, ça vaut moins 1. Donc au final, ça fait moins norme de U fois norme de V. Dernière formule, c'est que AB scalaire AC, ce sera égal à norme de AB fois norme de AC fois cosinus de AB AC. Donc si par exemple on est dans un triangle ABC, norme de AB c'est la longueur de AB, norme de AC c'est la longueur de AC, et le cosinus de ABAC c'est le cosinus de cet angle-là. Voilà pour la première formule du produit scalaire. Ici, que norme de U, non, U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus de UV. D'où l'importance de connaître les valeurs de cosinus, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, etc.